Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi que mes notifications de direct et à venir me rejoindre sur TikTok et Instagram. Petite nouveauté aussi, sous la description de la guidance du jour sur YouTube, je vous partage des vidéos de différents intervenants, différents thérapeutes qui peuvent vous aider à travailler le sujet du jour, voilà, pour votre bien-être. Allez, c'est parti, on va y aller avec les petits oracles. De quoi est-il question? On nous parle d'excursion. Yes. Et on nous parle de métamorphose. Parfait. Et enfin, on nous parle de plénitude. Waouh, ben ça fait du bien. Là, on est en train de nous annoncer que tout va rentrer dans l'ordre et que le calme va revenir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je me dis que ouais, ça serait une bonne chose que tout se calme parce que ça remue un peu trop en ce moment. Donc, on nous parle de métamorphose aussi. Alors, est-ce que la métamorphose vous concerne ou est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Allez, c'est parti. Excursion, nous avons la carte de l'accident. L'accident, c'est bien sûr quelque chose qui s'est effondré, mais alors, on vous dit que de la situation actuelle, là, vous êtes en train de grandir. Vous n'êtes plus dans le marasme. Maintenant, ça y est, vous êtes dit, ça y est, maintenant, c'est foutu, ça s'est effondré. Maintenant, vous recommencez à prendre, j'allais dire à prendre racine. Ouais, vous recommencez à vous stabiliser ici avec la carte d'intelligence. Là, j'en ai qui se relie vraiment énormément à la spiritualité. J'en ai qui font des prières, peut-être du yoga, ou vous voyez des choses comme ça. Et ça vous réussit. Donc, continuez vraiment sur ce chemin-là. Parce que ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la plénitude. Maintenant, j'ai l'impression que la colère, elle est en train de s'apaiser, que la colère est en train de partir. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Alors, la pensée et l'amitié, est-ce que je... Oh là 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 là. Pourquoi? Allez, j'ai la pensée et l'amitié et le... Ah ouais, ok. D'accord, j'ai eu la réponse. Oui, vous avez fini. Alors là, on est dans des relations plutôt amicales. En fait, ici, dans ce tirage-ci, on va vous parler d'une relation de quelqu'un dans votre entourage, mais pas forcément la personne de votre cœur. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui se présente comme un ami ou une amie fidèle, quelqu'un en qui vous avez et vous aviez confiance, mais vous vous êtes rendu compte que c'était là, vous avez été très déçu. Ici, quand même, avec la carte de l'accident, et ça s'est peut-être passé, puisqu'on a la carte de l'excursion, hein, lors d'un déplacement, où enfin, vous avez vu son vrai visage, en fait, hein, à cette personne. Et donc, auparavant, vous auriez un petit peu fermé les yeux en disant « Oh, ben, c'est pas grave, de toute façon, c'est mon ami, je pardonne, Et puis, il a de bons côtés, elle a de bons côtés. » Et donc, vous restiez enchaîné à cette personne. Et cette personne, là, elle avait une emprise sur vous. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, certes, vous vous êtes éloigné de cette personne parce que vous avez été déçu et qu'en vrai, ça vous fait vachement de bien. Voilà. Le fait qu'elle soit loin, c'est plutôt cool et ça vous permet de vous poser, ça vous permet de vous reposer, vous vous êtes aussi autorisé à ne plus vous laisser enchaîner sous prétexte d'amitié. Hein. En fait, c'est ça. Ici, on a 2 tours. Ah ouais,
Mais là, il y a quelque chose d'énorme hein, qui s'est passé dans votre vie. On a 2 tours. Là, les compréhensions. Isha. De toute façon, là, on vous dit clairement que au plus vous allez rester loin de cet ami I ou IE, au mieux ça va être pour vous. Hein, parce que là, on a les 2 tours. C'est quelqu'un qui, si vous n'êtes pas complètement dévoué à lui ou à elle, c'est quelqu'un de toute façon qui va vous poignarder. J'ai pas d'autre mot. C'est quelqu'un qui va vous faire tomber à terre parce que cette personne-là, elle vit dans les apparences. Elle vit dans la superficialité. En plus, elle a le vice hein, de vous faire croire que c'est genre quelqu'un de très spirituel aussi. Vous voyez, elle s'intéresse aux mêmes choses que vous. Elle est vraiment, c'est la fable du corbeau et du renard. C'est maître flatteur en fait. Elle abonde dans votre sens. Elle ou il, hein, vous adaptez à la situation, à ce que vous vivez. Évidemment, si ça résonne pour vous, si vous ne vous sentez pas du tout concerné, ben c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc là, je vous disais, cette personne, elle sait vachement bien y faire pour vous manipuler. Hein, parce que là, on est clairement dans la manipulation. Cette femme-là ou cet homme-là, c'est des serpents. Hein. Donc, ici, on vous dit, le fait que ça coupe avec cette personne, le fait que vous ayez été déçu, bah ça, c'est votre plus beau cadeau parce que ça vous permet d'ouvrir les yeux. Parce que clairement, là, on voit que vous avez été, voire vous êtes encore actuellement sous emprise parce que... vous avez l'impression que cette personne, elle est tellement gentille, elle est tellement bien, elle est tellement prévenante et puis toujours disponible pour vous écouter et tout ça, ouais. Mais sauf que tant que vous allez dans son sens, c'est nickel. Ça se passera bien. Maintenant, et c'est d'accord, d'où l'excursion. Et ben maintenant, on a les messages au fur et à mesure. Regardez. Le jour où vous allez dire à cette personne « je m'en vais », c'est ça en fait la carte de en fait, vous allez découvrir le vrai visage de cette personne le jour où vous allez lui dire « je m'en vais ». Le jour où vous vous éloignerez d'elle, alors là, tous les masques vont tomber. Parce que qu'est-ce que veut cette personne? C'est pas votre bonheur à vous, non. C'est se sentir indispensable pour quelqu'un. Dites-vous que les gens qui font ça, c'est qu'en vrai, ils n'ont pas de vie, hein, donc ils s'accrochent à tout et n'importe quoi. J'ai envie de... je dis pas que vous êtes n'importe quoi ou n'importe qui, mais bon, vous avez été là au bon moment, au bon endroit, et il vous a chopé, quoi. C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est totalement ça, même. Parce qu'en fait, elle, dans sa vie, ou lui, dans sa vie, ben, c'est le néant, quoi. C'est le désert, comme on dit à Marseille, c'est le désert de Gobi. Donc, même si en apparence, c'est quelqu'un de très entouré. Mais non, 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 c'est pas quelqu'un de très entouré. C'est quelqu'un qui souffre de solitude. Et c'est quelqu'un de manipulateur et qui a besoin d'avoir l'emprise sur les gens. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique. Et en fait, le jour où vous dites, mais... lâche-moi, genre, c'est ma vie, je fais ma vie. Ah ben là, là vous allez voir à qui vous avez affaire et vous aurez affaire à un redoutable serpent. Enfin, redoutable, oui et non, hein, parce que vous avez les capacités de toute façon, aussi par votre spiritualité, à prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc, en plus, dites-vous que cette personne, elle va essayer de retourner les autres contre vous. Hein. Ça aussi, c'est une super technique de ces gens-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez cru que tant que vous étiez dans son monde à elle, si vous voulez, vous paraissiez pour la plus gentille ou le plus gentil. Mais une fois que vous allez dire « je m'en vais », elle va vous diaboliser aux yeux des gens. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une tour, on a 2 tours. Mais c'est pas grave, du moment où vous êtes conscient que ben, le problème, il vient pas de vous, le problème, il vient de cette personne. Certes, vous êtes tombé entre les mailles de son filet, pour des raisons que vous analyserez ou pas. Mais là, pour le moment, le sujet, ce n'est pas de votre faute. Là, clairement, par contre, c'était
un événement que vous aviez à vivre assurément pour pouvoir évoluer. Ici, regardez, on a la meilleure carte du jeu et on a la carte de l'appui. Au plus vous allez vous connecter aux signes, au plus vous allez faire appel à vos guides, au plus vous allez vous élever spirituellement, au plus, effectivement, alors, deux choses. Hein. Déjà, vous allez repousser énergétiquement cette personne. Ça, c'est la première des choses. Hier, j'ai partagé une vidéo de Sandrine Müller-Bohar qui disait... à un moment, quand on s'élève en vibration, on est comme aspiré dans une tornade et la tornade, bah, ça a deux effets en fait. Soit vous emmenez, soit les gens ils sont dans la même énergie, ils sont aspirés avec vous, ils s'élèvent, soit la tornade, on le voit bien, elle peut éjecter. Et là en fait, c'est cette personne-là, elle va être éjectée parce qu'elle n'est pas du tout dans les mêmes vibrations que vous, même si elle vous l'a fait croire. Hein, ça c'est le jeu. Hein. Bon, ici vous avez la réussite, donc. Si vous êtes en train de vivre, si vous êtes en plein dans cette situation et que vous vous dites « Ah comment je vais faire ?» Là, ça me paraît chaotique parce qu'attention, alors, autre petite chose, ces personnes-là, elles vous mettent dans la peur. Elles vous disent « Ah mais non !» Genre, en fait, votre seule issue, c'est de rester à leur côté. Si vous n'êtes plus là, si vous vous éloignez d'elles, il se passera que des catastrophes. Et c'est des personnes qui vous ont tellement répété ça et tellement mangé le cerveau que ouais, en fait, votre nouvelle réalité, c'est non mais en fait, c'est devenu votre sécurité. Mais tout ça, c'est une illusion en fait. Dites-vous simplement une chose. Quelqu'un qui vous aime vraiment vous laisse partir. Parce que à ce moment-là, la personne la plus importante, c'est vous et ce n'est plus lui. Si vous en êtes, si cette personne-là, que ce soit votre ami ou votre amour, elle en est à vous dire chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui se présente pour vous, si cette personne vous dit mais non, n'y va pas et que c'est parce que chaque fois elle vous ramène à elle, c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'elle ne pense qu'à elle en fait. C'est que c'est juste quelqu'un d'égocentrique et celle des deux ou celui des deux qui a le plus besoin de l'autre, c'est pas vous, c'est elle. Sauf qu'elle vous endort le cerveau pour vous faire croire que vous êtes devenu dépendant ou dépendante et c'est pas le cas. Là on le voit dans ce tirage, hein, vous avez un grand pouvoir là, sérieusement. On vous dit reprenez votre pouvoir. Ici, on a le 2 de coupe. Il y a une proposition là qui arrive vers vous. Une proposition, là je pense en 2 de coupe, hein, c'est une proposition de déménagement, clairement. De changement plutôt géographique, puisque depuis le départ, excursion, départ, donc vous allez être amené à vous éloigner géographiquement, je vais y arriver, de cette personne ici. Ça peut, le 4 de bâton, c'est une belle opportunité. De toute façon, si vous avez l'opportunité de partir, c'est parce que aussi vous êtes quelqu'un qui qui avançait tout le temps. Vous êtes quelqu'un qui voulait construire, vous êtes quelqu'un avec des ambitions, vous êtes quelqu'un avec des envies et vous n'êtes pas du style à vous arrêter là. Donc là, ok, vous êtes resté un peu à stagner avec cette personne, un moment, un peu, vous êtes reposé sur vos lauriers, entre guillemets. Voilà, parce que quand je vous dis reposer sur vos lauriers, regardez, hein, ici j'avais pas vu, on a les lauriers sur la carte de la réussite. Hein. Donc, ok, pendant un temps, vous êtes posé peut-être en étant chez cette personne. Ça, par exemple, cette guidance aussi, elle peut s'adresser à des gens qui étaient dans leur famille le temps de construire leur maison. Donc, il y a eu un temps où ça se passait cool. Et puis, là, il y a un temps aussi. Et maintenant, le temps est venu de changer de route. Et là, c'est là que les choses se compliquent. Donc, vous voyez, donc, effectivement, là, vous avez eu une opportunité, vous l'avez saisie et c'est très, très bien.
Mais maintenant, maintenant que vous partez, et c'est dans la logique des choses, là, pour cette personne, ça va être beaucoup moins bien. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton sur la réussite. Vous avez le succès, vous avez la réussite. Ne laissez personne vous dire que, encore une fois, vous dépendez d'un tel, d'un tel. Non, et ne laissez personne vous dire là où vous devez aller et ce que vous devez faire. C'est pas aux autres de savoir si votre projet va échouer ou quoi. C'est à vous de mettre les choses en œuvre et puis vous verrez bien. Ça fonctionne, c'est merveilleux, ça fonctionne pas, recommencez, c'est pas grave. Mais là, vous avez tout pour réussir, donc ne laissez pas cette personne avec ses mauvaises vibrations vous saboter. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous avez le 4 d'épée, parce que là, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu redevable. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu coupable et qui a peur aussi de se retrouver dans le grand bain. C'est-à-dire, là, par exemple, si vous aviez recommencé à vivre avec des gens autour de vous et tout ça, vous retrouvez un peu isolé parce que cette personne-là, elle a tissé sa toile autour de vous. Et au lieu de vous dire, écoute, je t'accompagne dans ton nouveau projet parce que c'est toi, du moment où ça te rend heureux, du moment où ça te rend heureuse, ne t'inquiète pas, je serai toujours là, même de loin, mais notre amitié ou notre lien, il est tellement fort et indestructible que t'inquiète pas, je te soutiendrai même à distance. Non, cette personne, elle vous dit de toute façon ça va échouer et tout ça, mais pourquoi tu pars d'ici, mais t'es pas bien ici, mais finalement reste là, etc., etc. Donc vous, ça vous fait douter et ça vous fait vous remettre en question, mais non. Non, 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 c'est une erreur. Mais c'est là, elle vous emmène exactement où elle veut vous emmener. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, de toute façon, c'est la carte de l'engagement. Là, ici, on avait le départ. Vous allez partir quand même. Voilà. Pour moi, vous partez quand même et vous n'allez pas vous laisser dicter, en fait, ce que vous avez à faire. Ouais, effectivement. Il y a une expression qui me vient et je ne peux pas vous la dire. Voilà, je vais me retenir. Ici, nous avons le 7 de bâton. Donc, il va y avoir effectivement des conflits. Il va y avoir des mises au point, on va dire ça. Ça ne va pas se passer... ou alors, vous voyez... Genre, au début, ça va faire, tant que c'est pas concret, en fait, ça va faire un genre, c'est bien et tout. Mais quand ça va devenir concret, ça va être le fight. Sérieusement, ça va remuer. Mais bon, on vous dit que vous êtes en princesse de bâton. Donc, princesse de bâton, de toute façon, vous avez la détermination nécessaire pour avancer. Ici, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la carte des galères. Là, on vous dit maintenant, stop au cycle des galères maintenant. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que vous partiez tout simplement. Donc, et avec le lot de trucs que ça amène, mais vous devez en passer par là. Ici, nous avons la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, c'est hallucinant. On est passé de la princesse de bâton à la reine de Pentacle. En fait, on dirait que avec cette histoire-là, vous grandissez. Quel que soit votre âge, on grandit à tout âge. Vous grandissez. Vous prenez de la maturité. Et certes, ça vous a fait douter à un certain moment. Mais de notre côté... là, ce qui se passe, ça vous redonne confiance en vous, confiance en votre pouvoir personnel. Et cette personne, cette femme ou cet homme croit que c'est exactement le contraire qui va se passer, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que c'est comme vous aviez besoin de vivre cette expérience pour voir finalement de quoi vous étiez capable. Et
et plus que ça encore, hein, et de faire la paix ici. On a la carte de la plénitude. J'ai une notion aussi de faire la paix avec vous-même et ouais, de laisser beaucoup. Vous voyez là, les conflits vont éclater, mais il y a une énergie beaucoup plus douce qui va sortir de ça. Ici, vous avez le 8 d'épée, le 8, waouh, l'as de pentacle. En fait, plus jamais, personne ne vous enferme. Plus jamais. Ici, là, c'est clair et net et précis. La princesse de bâton, elle dit, tu sais quoi, t'as cru me mettre dans ton donjon, t'as cru me mettre, voilà, tu m'as proposé une cage dorée, mais en vrai, ça reste une cage. Donc moi, la cage, eh ben, j'ouvre la porte. Pourquoi? Parce que je sais que je me dirige vers le succès. Ici, l'as de pentacle, de toute façon, vous ne doutez pas en aucun cas de la réussite de ce que vous mettez en œuvre. Et vous avez bien raison, encore une fois, vous ne vous laissez plus piéger. Ici, nous avons le 3 d'épée. Bon, cette reine de pentacle, quand même, elle reprend de l'assurance, elle va vers son projet. Pardon. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur blessé. C'est quelqu'un qui se sent fragile, c'est quelqu'un qui se sent déçu, mais on vous dit ce qui vous arrive en fait, ce que vous avez vécu, c'est un mal pour un bien. Donc là aussi, hein, faites confiance. Ici, la foi, ça sert à ça. Avec la carte du hiérophante, c'est Dieu, c'est... comment vous dire? Cette épreuve, elle vous a été envoyée pour grandir. Ok, vous vous êtes trompé, c'est pas grave, pardonnez-vous, ne restez pas dans les blessures, ne restez pas, accordez-vous la paix, faites la paix avec vous-même. Même si notre ego, il a du mal à dire, mince, je me suis trompée. Ça, c'est compliqué, hein, mais voilà, c'est possible. Ici, regardez, vous prenez un nouveau départ à tous les niveaux, hein, c'est magnifique. Ici, on a la carte du Fool, donc c'est quelqu'un qui va vers une nouvelle vie plus apaisée. Regardez, et pleine de passion, le 9 de bâton. C'est la passion, c'est les projets, c'est tout ce que ça, tout ce qu'il y a de bon. Et là, vous avez été dans un cycle douloureux, vous avez été dans un cycle très pénible, mais maintenant, c'est un cycle nouveau qui arrive avec ce départ. Et je vous dis, pour moi, ce départ géographique, regardez-moi ça. Et je vais m'arrêter là, c'est juste sublime. Regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune et ici, la carte du monde. Le monde, hein, ça confirme encore le départ. Hein. Je vous dis, là, il est temps de déménager si c'est votre projet. Hein. Là, on vous dit, allez-y. Et je vous dis pas tout de suite. Je vous dis pas, ça y est, ça va se faire demain. Mais mettez en tout cas les choses en place si vous vous dites vraiment, là, je sens que c'est nécessaire. Et je vous dis, si votre entourage, si vous sentez qu'il y a une personne ou des personnes dans votre entourage qui vous dissuadent et que vous ressentez comme ce que j'ai décrit dans le tirage, et donc vous voyez les masques tomber, dites-vous, non, confirmation que là, je dois y aller et foncez. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage du jour en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vais vous mettre un lien sur... alors, c'est une petite hypnose pour couper les liens toxiques. Alors, moi, les tutos que je vous partage, je vous le redis, c'est si ça vous convient, ben, tant mieux, c'est parfait. Et si vous vous dites, ah non, j'accroche pas dans la médite, j'accroche pas dans ce truc-là, ben allez chercher si le sujet vous correspond, couper un lien toxique, là, en l'occurrence, bon, ben, si le sujet vous correspond, allez chercher vous-même la vidéo, la lecture, la conférence, enfin, le moyen d'aller vous libérer. Et dites-vous qu'au départ,
tout provient de l'intention. Et puis c'est bien beau de faire les choses dans votre énergie, ça c'est très très bien, mais là on vous demande dans ce tirage clairement de passer à l'action aussi et de produire les actes qui vont vous amener cette nouvelle vie où vous allez de nouveau vous épanouir. Voilà. N'hésitez pas donc à venir me rejoindre sur Insta, TikTok. Je vous mets les liens en dessous aussi. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, gros bisous à tous et à demain. Ciao.